un petit exercice pour se familiariser avec les limites, tout simplement. Alors, on a une fonction g de x. L'idée est d'étudier, enfin, de trouver son domaine de définition et puis de calculer un certain nombre de limites, etc. Alors, dans cette première question, il s'agit de trouver le domaine de définition de cette fonction. Il s'agit d'une fraction avec une racine. Donc, il y a double contrainte. Il faudrait que la racine qui est au dénominateur soit strictement supérieure à 0. D'accord ? Il faut que ça soit positif, il ne faut pas qu'elle soit égale à 0. Donc, on va s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur de la racine. Alors ça correspond au polynôme du second degré, évidemment, delta, tout ça, je vous rappelle les formules, on va effectuer les calculs un petit peu rapidement. Alors il en résulte un discriminant négatif, ça veut dire que ce polynôme a toujours le même signe que celui de a, qui vaut 3, donc toujours positif, et donc cette fonction est définie sur R, de moins l'infini à plus l'infini. Ça veut dire qu'il a deux limites à calculer, au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. Dans cette deuxième question, il me demande de tracer la courbe à l'aide d'un logiciel de calcul, donc sur votre TI-83, je vais y arriver, voilà, et de conjecturer, d'émettre des conjectures concernant la limite, en plus l'infini de cette fonction. Donc globalement, il faut voir totalement à droite où est-ce qu'elle va, cette fonction. Alors, on n'a pas de détails précis, mais je dirais globalement que la limite de g de x, lorsque x tend vers plus l'infini, bah, ça vaut à peu près un demi. Hein. Et bon, c'est une conjecture, il n'y a pas de mal si... Enfin, vous ne devez pas avoir une valeur précise, mais bon, quelque chose qui s'en rapproche. De toute façon, la question 3, elle sert à ça. Donc on va calculer la limite de notre fonction lorsque x tend vers plus l'infini, et puis on va voir si on avait trouvé un bon résultat ou pas. Donc dans cette question, il faut déterminer par le calcul, donc calculer la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini. Je sais pas pourquoi j'ai écrit f de x, mais bon, tranquille. Alors la limite c'est x sur racine de 3x au carré plus x plus 7 lorsque x tend vers plus l'infini. Évidemment, quand on remplace, la limite de x, c'est plus l'infini, donc plus l'infini, la racine aussi, c'est plus l'infini, ça correspond à une fi, forme indéterminée, du type l'infini sur l'infini. Je vous rappelle aussi, à côté, toutes les autres formes indéterminées que vous êtes censé faire au lycée, il y en a 4. Maintenant, on va essayer de lever l'indétermination. Bien sûr, il y a toute une rédaction, mais bon, ici l'idée, c'est de vraiment comprendre comment on peut faire pour lever ce genre d'indétermination, surtout avec une racine. Alors, lorsqu'on a une fi du type l'infini sur l'infini, l'idée est toujours de factoriser. Alors, on va factoriser x à partir d'une racine. Faites attention, quand on factorise x à partir d'une racine, l'idée est de factoriser x au carré à l'intérieur de cette racine. Regardez, donc ça fait x fois racine de... Alors j'enlève x au carré de la racine, donc il me reste 3 plus, alors x, je dois enlever x au carré, donc il reste 1 sur x, et forcément 7, ça sera 7 sur x au carré. Je simplifie les x, c'est ce que je voulais faire. Et donc ce qui reste 1, c'est la limite de 1 sur 3 plus 1 sur x, le tout plus 7 sur x au carré, lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsqu'on a une fraction, donc un chiffre, forcément, un chiffre sur l'infini, ça tend vers 0, je le rappelle ici. Donc qu'est-ce qui reste ? Il reste 1 sur racine de 3. On peut l'écrire aussi racine de 3 sur 3. Donc la limite de notre fonction, c'est racine de 3 sur 3, ce qui est à peu près pas très loin de 0,5.